Bonjour à tous. Voulez-vous recevoir? Voulez-vous gagner au loto éventuellement? Voulez-vous matérialiser ce que vous voulez dans cette vie? J'imagine que oui. Pourquoi je vous pose ces questions? Parce que pour pouvoir, afin que ce soit bien clair pour vous, pour pouvoir matérialiser ce que notre conscient souhaite, il va falloir deux choses. Dans un premier temps, déconditionner votre inconscient pour le mettre au diapason de votre conscient, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué, votre conscient quand il veut aller par là, mais que votre inconscient veut aller de l'autre côté, rien ne peut fonctionner, vous n'attirerez rien de façon consciente. Ça s'annule. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui va attirer et qu'est-ce qui attire de façon générale? Ça va être l'autre pôle à l'intérieur de vous qui est fort, plus ou moins, qui est votre négativité. Donc dans le sujet aujourd'hui, je vais vous donner 2-3 trucs rapidement, parce que c'est une petite vidéo, pour pouvoir réduire votre négativité. Bah oui, parce que si vous réduisez votre négativité, vous allez pouvoir redonner du pouvoir à votre conscient. N'oublions pas que notre négativité pilote notre inconscient pour que notre inconscient, donc notre mental, prenne les informations qui servent à notre souffrance, qui vont dans le sens de la souffrance. Notre conscient, lui, il veut éviter à tout prix la conscience, non. Il veut éviter à tout prix la souffrance. C'est pour ça que si nous réduisons notre négativité, nous allons pouvoir consciemment choisir notre vie et la matérialiser. Mais même choisir notre vie. Si vous ne croyez pas à la loi de l'attraction, ok, c'est comme dire je ne crois pas à la gravité, ok, pas de souci. Mais en même temps, rendez-vous compte que, quoi qu'il en soit, comme votre négativité pilote votre mental, quand vous n'êtes pas présent, il vous amène donc à suivre des conditionnements que consciemment vous fuiriez comme la peste, mais que vous continuez à adopter parce que vous ne vous en rendez même pas compte qu'ils vous font du mal. Ok. Donc, la négativité pilote vers la souffrance. C'est ce qu'il faut retenir, c'est sa façon de fonctionner pour survivre. Alors, comment réduire votre négativité? La première chose, le premier truc, si je puis dire, c'est pour ceux qui travaillent dur, qui sont dans « allez, je fais », dont je fais partie. De moins en moins, je vous rassure, de moins en moins. Alors justement, voici l'expérience que je peux vous livrer, c'est que j'ai découvert que ce n'est pas parce que je m'arrêtais et que je faisais des pauses que ce que je faisais n'était pas fait. Et c'est une chose que l'on croit, puisqu'on est dans le binaire, dans l'excès d'un côté ou l'excès de l'autre, on croit que si on s'arrête définitivement et qu'on n'y reviendra pas. Notre inconscient croit ça. Ce qui est totalement faux. Et notre négativité est très contente que l'on puisse croire cela parce qu'on va aller au bout des choses. Aller au bout des choses ne signifie pas d'une traite, sans m'écouter, sans prendre de temps, sans être connecté. Toute la différence pour vous, ça va être faire les choses en les fractionnant, en écoutant où vous en êtes là dans votre potentiel énergétique. Comment je me sens là? Ça va, je me sens bien. Ok, donc je me sens bien, je peux continuer au niveau de mon énergie. L'autre connexion à faire, donc mon énergie, deuxième connexion, qui va réduire, si vous faites ça, mais incroyablement votre négativité, assez rapidement. C'est dans quel état d'être je suis. À savoir, est-ce que je suis dans une énergie de bourrin, de « allez, faut faire », non, Comment je sais que je suis dans une énergie de bourrin? L'énergie de bourrin, c'est qu'en fait, je suis pilotée par ma négativité. Typiquement. Comment je le sais? Je me cogne. Je marche sur des choses. Je n'évite pas des obstacles. Parce que je suis focalisée sur mon but. Mon regard est dur. J'avance. Ouais, j'y vais, quoi.
Ça, c'est une énergie négative. Donc, ma négativité est derrière. Elle a pris le pouvoir sur moi. Elle se sert de mon but, qui est de faire quelque chose, pour prendre le devant. Stop à ça. Je peux faire les choses en prenant le temps. C'est-à-dire que, quand vous vous réalisez que vous êtes dans cette énergie-là, vous vous arrêtez tout de suite. Vous soufflez profondément par le ventre. Vous inspirez par le ventre 5 fois. De plus en plus lentement. Vous allez voir que ça, déjà, ça va vous ramener devant. Et, évidemment, l'autre qui est derrière, le négatif, là, pousse. Allez, on y retourne, on y retourne. Et là, vous allez ralentir. Vous allez marcher lentement, en conscience, en regardant autour de vous, ralentir. C'est pas pour rien que les gens qui retournent à la présence sont plus lents dans leur fonctionnement, parce qu'ils sont moins pilotés par l'objectif à atteindre. Vous allez l'atteindre, l'objectif. De toute façon. Ça, c'est important. Hein. De toute façon, vous allez l'atteindre. Mais dans un état d'être positif, qui fera que votre négativité aura perdu des points cette journée-là. Et quand ma négativité perd des points, mon conscient en gagne, mon cœur en gagne. Et petit à petit, j'arrive à revenir dans la présence et choisir ma vie. Ok ? Le point suivant, je vais juste vous en donner 3 aujourd'hui. Le point suivant, c'est encore aussi tout simple, c'est se laver les mains. Pourquoi se laver les mains? Ça a l'air complètement idiot ce que je dis. Mais se laver les mains, on le fait plusieurs fois par jour. Moi, je le fais bien une dizaine de fois, facile dans la journée. Bon, après, je fais plein de trucs, je me salis facilement, mais nous lavons régulièrement les mains. Comme nous sommes conscients que 10% du temps, maximum, ce moment de lavage de mains va être un moment de conscience, que vous allez vous programmer intérieurement pour être un moment de conscience. Et comment je programme ce moment de conscience, ou plutôt comment je suis dans quel état d'être à ce moment-là, et ben je vais simplement ressentir. Alors ça c'est très bon pour ceux qui sont dans le mental, beaucoup, qui ont du mal à s'aimer, qui ont du mal à ouvrir leur cœur, ils sont blindés, fermés, et il ne s'agit pas de se réouvrir à l'autre, surtout pas, mais il s'agit simplement de se reconnecter à soi. Je sens les mains qui se touchent, la caresse, la douceur, je sens le contact de l'eau, sa température, la mousse du savon. Tout le temps jusqu'au séchage de main, je suis en présence. Ça va me faire, 1 minute 30 de conscience supplémentaire. Multiplié par 10, ça fait déjà 10 minutes, 11 minutes passées de conscience dans ma journée que j'ai gagné, que j'ai volé à ma négativité. Super. Ça va la réduire aussi. Parce que comme vous allez échelonner ça dans votre journée, peut-être que ça va vous ramener à y penser plus souvent, à être conscient. Tiens, je suis assise ou assis. Tiens, est-ce que je peux sentir mon corps sur la chaise, comment c'est positionné? Donc en fait, le deuxième truc, c'est se reconnecter à ses sens le plus souvent possible. La troisième et dernière chose. La négativité, elle se remplit de tout ce que vous y mettez de négatif. Donc, bien évidemment, lire des choses négatives, regarder des films, les blockbusters américains, j'y reviens parce que moi j'adorais ça, hein. J'adorais les Gardiens de la Galaxie, les Marvel, j'adorais les trucs policiers. Sauf que maintenant, je sens bien ce qui se passe en moi, que c'est une catastrophe. Quand je ressors d'une séance où je regarde un film, surtout dans un écran, le cinéma c'est moins pire, puisque la lumière vient de derrière. Mais quand la lumière vient de devant, comme vous me regardez sur votre ordinateur, eh bien, votre téléphone, la lumière venant dans les yeux crée un état second. 10 minutes, pas de souci. Au-delà de 10 minutes, vous commencez à rentrer dans un état second. C'est-à-dire que vous entrez dans un état où vous n'êtes plus, votre conscience n'est plus devant. Vous êtes dans un état de réceptivité.
Et là, la négativité. Oh yes. Porte ouverte. Wouh! Je vais tout casser dedans. Ouais. Bon. Donc, la troisième clé pour aujourd'hui, c'est qu'au lieu de mettre de la négativité, mettez du positif. Oh, c'est évident. Oui. Donc, on arrête tout ce qui fait peur, ce qui vous met en, comment dirais-je, en stress, c'est-à-dire les thrillers, les choses, les courses-poursuites, on retire tout ça. Oh, on retire tout ça, parce que c'est votre négativité, hein. C'est pas votre être intérieur. Lui, il veut vivre dans l'amour, il veut vivre au paradis. Au paradis, il n'y a pas de course-poursuite. Non, il n'y a pas Starsky et Hutch au paradis. Clin d'œil générationnel. Donc, ce qui va être intéressant et important, c'est de remettre du positif. En particulier avant d'aller vous coucher. Beaucoup d'entre vous savent ça, j'en remets juste une couche. Lisez des choses inspirantes, lisez des choses qui vous font du bien. Évitez de regarder un écran. Pour ma part, avec ma sensibilité, je sens que si je regarde un écran, on va dire si je dépasse les 8 heures, enfin, c'est pas les 8 heures, c'est combien de temps avant d'aller me coucher? Si il me faut bien 2 heures, 2 heures et demie, ouais, au moins 2 heures et demie, pour retrouver un état de sérénité après avoir regardé quelque chose à un écran. Quel que soit, même si c'est un truc rigolo. Il faut bien 2 heures et demie pour que je me pose. Et pour dormir, c'est mieux d'être posé, hein. Ça veut dire que déjà, arrêtez vos écrans, ça, c'est déjà une bonne information, au moins 2 heures et demie avant d'aller vous coucher. Donc, fini le film du soir où je suis en train de manger devant la télé et où je vais me coucher derrière. Surtout pas. Vous la regardez avant, à un autre moment, en arrivant si vous voulez, et vous regardez et vous allez vous coucher dans la sérénité. Ce qui aide aussi à lutter contre l'insomnie, bien évidemment. Et surtout, quand vous êtes au lit, vous lisez des ouvrages inspirants comme Eckhart Tolle, Byron Katie, sont des êtres éveillés. Eckhart Tolle a écrit des choses très inspirantes, Krishnamurti, etc. Il suffit de prendre un temps, voilà, je me pose, je lis quelques phrases et j'éteins la lumière. Vous pouvez lire plus, bien sûr, mais l'idée c'est que, ou Khalil Gibran, le prophète, mais l'idée c'est que éviter, oui, excusez-moi, la liste de noms vient, éviter Paulo Coelho. Moi je ne l'ai pas senti comme positif du tout, vibratoirement, donc je vous le déconseille. Mon avis. Et donc, vous pouvez lire des choses tout à fait neutres ou agréables, des histoires d'amour, des comédies romantiques, on évite le passage des souffrances, hein, parce qu'en général ils aiment bien. Donc on saute 3 pages et on continue la suite. Les choses, les biographies, enfin tout ce qui ne comporte pas de violence, quoi. Ce que vous feriez lire à un enfant ou ce que vous liriez à un enfant en bas âge pour l'aider à s'endormir. On raconte une histoire, d'accord? Les histoires d'horreur ou les contes à vos enfants, ça contient une violence, mais c'est sordide. Ah, il paraît que ça leur fait du bien de leur faire peur. Qui a dit ça? Oh, des scientifiques ont dit ça. Ouais, pilotés par leur gueule. Ça fait du bien de fouetter un peu les enfants. Bah oui, ça les habitue. Autant les fouetter des petits. Ça va pas, non. Bien sûr qu'on faire du mal pour habituer au mal. Non, c'est juste faire du mal. Arrêtons de faire du mal aux autres et surtout à nous-mêmes. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce qui serait bon pour moi? Vous allez peut-être, certains d'entre vous, avoir du mal à répondre à cette question. Alors, qu'est-ce qui va faire du bien aux autres? Je prends un enfant en bas âge, à 3-4 ans, qu'est-ce que je lui ferais pour lui faire du bien? Eh ben, je peux me le faire. Parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai toujours 3-4 ans. Et après, donc, je termine. Et après avoir lu mon histoire assez neutre, plutôt agréable, je termine par quelque chose d'inspirant. Inspirant, c'est qui élève mon âme. C'est pour ça que
les sources que vous allez utiliser sont très importantes. C'est pour ça que je vous en ai recommandé la 4-5. Ce sont celles qui peuvent élever votre âme. Et quand vous allez, donc, excusez-moi, c'est un peu confus. Je pose ma comédie, je prends les cartons, je lis un paragraphe, je sens le sommeil qui vient, je referme. Oui, parce qu'il faut surtout écouter quand le sommeil vient. Sinon, c'est plus d'1 heure d'attente avant le train suivant de sommeil. 1h30 en général. Je repose. J'éteins la lumière et je m'endors. Et qu'est-ce qui se passe? Les vibrations qui sont rentrées en moi, là, par ma lecture. Et si je peux aussi m'en imprégner, c'est-à-dire volontairement sentir, essayer de ressentir ce que je viens de lire, je vais garder ça pendant toute la durée de la nuit. Et ça va me diriger dans mon rêve, dans mon sommeil, vers des choses qui correspondent beaucoup plus à ce niveau vibratoire. Donc un sommeil de meilleure qualité, une vibration positive qui me permet de cristalliser ce que j'ai pensé de positif avant de m'endormir, parce que vous pouvez aussi rajouter quelques intentions pour le lendemain ou d'une façon générale. Ça sera un niveau supérieur et ça vous aidera à matérialiser ce que vous voulez. Je pensais faire beaucoup plus court, j'ai encore fait plus long que ce que je ne souhaitais. Mais voilà 3 trucs pour réduire votre négativité et déjà ça, ça peut faire une différence énorme dans votre vie. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à très bientôt.